prend connaissance du matériel, de ce qu'il contient. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo du pack, de la mallette, pour notre rapport. Donc ça va permettre déjà d'avoir une vue du contenu. Donc là, en fait, je m'assure que sur les produits d'injection, de résine, de finition et d'injection, de réparation, les dates de péremption soient bien stipulées, bien clairement marquées. Donc c'est le cas sur la résine d'injection. Par contre, sur la finition, ça y est pas. Donc je vais le noter, puis je poserai la question au fabricant. Je vais faire des essais sur des impacts concrets de manière artificielle, avec notamment des pointeaux mécaniques qui nous permettent de faire des impacts différents. Soit ce qu'on appelle l'œil de bœuf, entre guillemets la bulle, ou l'étoile. Ici, on a un mix des deux, donc on voit bien la bulle au milieu et les filets, donc l'étoile, des fissures qui commencent à apparaître. Donc on va suivre le process de l'appareil pour pouvoir juger du résultat final. Donc je vais prendre une photo avant déjà, et une photo après également. Donc dans un premier temps, on a un perçage à faire de l'impact pour faciliter l'injection de la résine. Donc là, on va mettre en place le pontet d'injection en fait, qui va nous permettre d'injecter la résine dans l'impact. Donc là, on va manipuler la résine d'injection. Donc on met 6-8 gouttes dans le pontet. Et donc on va venir brancher l'appareil. Tac. Voilà, donc on choisit le programme tout simplement. Voilà, on met la machine en route. Donc là il est fini. Là, on va mettre une résine de finition qui va garantir la résistance de l'impact après séchage. Et là, donc maintenant, on va venir éliminer la couche de finition. C'est un polish, c'est un produit de lustrage pour remonter le brillant sur l'impact en fait. Voilà, donc là on vérifie la qualité de la réparation d'impact. Alors un impact n'est jamais invisible, il y a toujours une trace. Là on est sur le pare-brise avec une loupe. Donc ce qu'on va regarder c'est le remplissage. C'est normal qu'on a toujours des traces, mais ce qu'on veut plus c'est le noir en fait, on veut plus le noir. S'il reste du noir après réparation, ça veut dire qu'il reste de l'air et il y a une éventuelle faiblesse qui peut rester sur l'impact. Donc là on voit bien qu'il n'y a plus d'air dans l'impact. La réparation n'est pas invisible parce que ça n'existe pas, mais l'impact est stabilisé et le pare-brise ne fissurera pas.